Anissa, c'est énorme, c'est surprenant, c'est très loin, c'est au Chili, c'est une télé-réalité que notre zappeuse professionnelle a choisie aujourd'hui. Écoutez bien le thème de cette émission, c'est très très original. Vous allez tout nous raconter, Anissa. Voyager dans le temps. Voilà, alors voyager dans le temps, on se dit que c'est quand même une mission un petit peu compliquée à mettre en forme, en version télé-réalité. Eh bien oui, c'est vrai, ce n'est pas évident. Et pourtant, le Chili a tenté de relever le défi. C'est diffusé sur la chaîne 13. Ça s'appelle Mundos Opuestos. Bon, pas besoin d'avoir fait espagnol première langue pour comprendre que ça veut dire monde opposé. Et c'est vraiment le cas. En fait, vous avez deux équipes de 10 candidats qui vont vivre dans un espace, mais un espace commun, mais pas tant que ça, parce que cet espace va être divisé en deux. Vous allez avoir donc une première équipe de 10 personnes qui vont être des célébrités locales, ce qu'on appelle des people, et de l'autre côté 10 anonymes. Le truc c'est quoi? C'est qu'ils vont vivre, une équipe sera dans le passé, avec, on va dire, tout ce qui va avec, donc un confort plutôt minimal, et puis une équipe qui va vivre dans le futur, donc confort maximum, et tout ce qui va avec, service, chic, et voilà. L'objectif, c'est vraiment de confronter deux mondes et de voir comment ça se débrouille un petit peu là-dedans. Alors, nous sommes vraiment dans la télé-réalité pure juste, c'est-à-dire que le décor est fantastique, parce qu'il en jette, voilà, il faut dire les choses clairement, sauf que finalement, dans le fond, on est dans la télé-réalité un peu plus traditionnelle, donc compétition pour gagner sa place. Évidemment, comme le mur qui les sépare est un mur en verre, eh bien, ils voient très bien ce qui se passe les uns chez les autres, et ils ont évidemment... en tout cas, le passé a très envie d'aller chez le futur, et puis le futur n'a surtout pas envie de bouger. Mais avant d'aller plus loin, nous allons déjà regarder un premier extrait de présentation. Buenas noches. Comienza el segundo capítulo de Mundos Opuestos. Ayer, 22 participantes abandonaron el presente para iniciar un viaje en el tiempo. A algunos los esperaba el futuro, a otros el pasado. La variable determinante para definir el destino de cada equipo fue la competencia. El equipo Eternidad ganó y viajó al futuro de manera rápida y confortable. En tanto, los integrantes del equipo Infinito, los perdedores, debieron afrontar una larga y dura travesía para llegar al pasado. ¡Me voy a casa! ¡Esto es vida, papi! La lucha de los tiempos ha comenzado. Las diferencias entre un mundo y otro son extremas y todavía el muro de vidrio no ha sido descubierto. Alors, je vais vous poser la question, mais je crois que j'ai la réponse. Je vais être un peu déçu, je pense. Mais est-ce que chaque époque a ses avantages et ses inconvénients? Sinon, c'est pas le jeu. Bon, pour le futur, les avantages, c'est juste le confort. C'est sûr que bon, ils vivent bien, mangent bien, le décor est sympathique et tout est reposant. Pour le passé, qu'est-ce qui se passe? Ils dorment sur une paillasse, ils mangent des croûtons de pain. Donc, c'est assez particulier. Dans le passé, ils n'ont aucun avantage. C'est assez difficile. Mais il y a des épreuves, il y a des gages. Voilà, exactement. Il y a des épreuves. Objectif, passer d'un monde à l'autre. Donc oui, il y a des épreuves. Mais finalement, c'est ça le souci avec cette émission. C'est que tout est mis sur le décor. Vous avez beaucoup de télé-réalités cette rentrée qui ont misé sur le décor. Et du coup, qui laisse un petit peu tomber le concept. Et dans ce concept, justement, on est vraiment dans la télé-réalité classique avec des bimbos, siliconés, sublimes ma foi, mais un peu too much. Un peu trop sur on va dire les débordements, des messieurs qui jouent un petit peu les beaux gosses et voilà, donc c'est un peu dommage d'être tombé dans ce cliché-là quand on a un décor aussi puissant, faut le dire honnêtement. Alors les compétitions, les épreuves comme on le disait, des épreuves somme toute assez classiques, regardez. La primera de esta es: ninguna persona del futuro puede trasladarse hasta el espacio del pasado. De viceversa, ninguno del pasado puede ingresar a las dependencias del futuro. La segunda regla importante es que ninguna persona, en especial los integrantes del equipo del futuro, pueden entregarle alimentos, bebidas o algún beneficio al equipo del pasado. 3, 2, 1.
Et voilà, si vous êtes au Chili, si vous regardez Télématin via TV5, vous allez sur la chaîne 13 et vous pourrez voir ce télé-réalité. Henri-Jean Servat serait très heureux dans l'équipe du passé. Si, vous me l'avez dit tout à l'heure. Bon, moi, je ne resterai pas longtemps. Parce que... Je reste sans pouvoir l'entendre des idioties pareilles. Mais Ah bah voilà, si, sur la bien sûr. paillasse et tout ça, Ah oui, avec bien sûr. Avec des marquises et les des marquises et tout madrigaux, ça. on ferait les madrigaux. Voilà.